Je voulais vous voir en personne depuis longtemps. Eh bien, vous me voyez? Eh bien, voilà. Nous, on est Combien de bacs pour faire l'indigo, pour faire un t-shirt complet? Alors, quand il s'agit du bleu de Guadeloupe, en fait, on peut faire une cinquantaine de t-shirts pleins. Par contre, parce qu'en fait, ça dépend de la quantité d'indigotine de bleu qu'il y a dans la plante. Et la plante qui en a le plus, c'est la plante de Guadeloupe. On a 65% d'indigotine à Guadeloupe et 8% seulement en Inde. Donc vous voyez, oui, quand, eux, ils ont fait un jean, moi j'en fais 10 jeans. C'est pour ça qu'on peut, avec le même bain, on peut faire beaucoup de vêtements. Et puis après, on ça qui ça? En fait, pour faire le bleu en Inde, ils utilisent du dithionate de sodium qui est cancérigène. Alors que nous, on utilise du sucre et des coquillages calcinés, c'est tout. On est 100% naturel, c'est pour ça qu'on peut remettre ça dans son jardin. En fait. Voilà. À partir de quoi on fabrique? Eh bien, c'est avec ça. Avec la plante. En fait, c'est le produit entrée de l'oxygène, comme on est en train de le faire là. Et à ce moment-là, les deux mains se donnent la main, et dès qu'ils se donnent la main, ça devient bleu. Et voilà. C'est deux célibataires qui se marient pour donner du bleu. Voilà. Voilà. C'est quoi la Là, c'est la main. Avec d'autres plantes. Avec le noni donne du rouge et du rose. D'accord. Le campèche donne du violet. L'herbe à pique donne du jaune. Très beau jaune. Et vous avez... le génipa, tu l'utilises? Le génipa donne du bleu. D'accord. D'accord. Et vous avez... En fait, toutes les plantes. Le sureautier donne du jaune. Toutes les plantes ont des couleurs. Il n'y a pas une plante sur la planète qui n'a pas de couleur. Et vous savez pourquoi? C'est pour pouvoir regarder une plante. Regardez le sureautier, il est là. Il ne bouge pas, il fabrique des surets. Le manguier est là, regardez. Ça y est, tout le Il est monde là. Et pour ne pas se brûler au soleil, il fabrique des couleurs. Et c'est les couleurs qui les protègent du soleil. Ah, c'est une réaction contre les yeux. En fait, c'est des panneaux solaires, pas des panneaux solaires, des écrans solaires qui mettent, et quand le soleil arrive, il ne traverse pas. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend la feuille de manguier, on extrait l'écran. Et l'écran est jaune. Et chaque plante a une couleur. Voilà. Et nous, on connaît les couleurs de toutes les plantes. Voilà. Alors, il y a quelque chose de très important, c'est que le bleu est formé avec l'oxygène. D'accord? Mais les autres couleurs, ils ont besoin de ce qu'on appelle le mordant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mordant? En fait, c'est un crabe avec deux pinces. Il y a une pince qui va tenir le tissu, c'est le mordant, et dès que vous mettez le colorant, ça tient le tissu et le lâche plus. Et c'est pour ça qu'il n'y a que le diamant qui va l'enlever. Voilà. Donc pour toutes les autres couleurs, il faut des mordants, et pour l'indigo, il faut de l'oxygène. D'accord. Alors les mordants, vous allez me dire c'est quoi? En fait, les mordants sont faits avec des sels d'aluminium. Et il y a des sols de Guadeloupe qui sont très riches en aluminium, toutes les terres rouges de petits bourgs. Et donc vous avez des plantes qui vont absorber l'aluminium du sol. Et nous on va prendre l'aluminium qui est dans la feuille et on va fabriquer nos mordants. Voilà. Et on n'a pas besoin de mettre de l'aluminium. Il y a un robinet là, mais je ne sais pas si on a besoin de Ça s'appelle du biomordant. Ah bon? On peut jeter ça dans la nature parce que c'est du sucre, des coquillages et du bleu indigo.
Et c'est nous qui avons trouvé des méthodes totalement naturelles, en fait, pour faire des couleurs. Infusion, plante, biomordant, et vous êtes coloré. C'est bon, hein? Est-ce que le marché que vous visez, c'est... Pardon? Le marché que vous visez, est-ce que vous visez un marché? Je ne suis pas dans des problématiques de marché, en fait. C'est comme ça, par exemple, comme on a fait du graphique, les gens nous voient déjà aux États-Unis, en Chine, on va être milliardaire, ça m'intéresse. Parce qu'en fait, la mondialisation tue la vie. On va vendre. Monsieur, il n'y en a pas, il n'y en a pas. On va pas mettre de l'indigo dans toutes les champs de canne. On va mettre quelqu'un au pied d'indigo. Et vous savez pourquoi ça, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Venez voir là. Parce que l'indigo est en fait, l'indigotier, c'est de l'engrais vivant. Ça nous sert à cultiver l'herbe à pied pour faire du VAP. Et comment ça se fait? Regardez. Venez voir, regardez comme c'est. Vous voyez, en fait, la plante fixe dans ses racines, en fait, de l'engrais. Voilà, voilà de l'engrais vert. Et qui est accroché comme un cordon ombilical. Comme des nodules. Voilà, ça s'appelle des nodosités. Et voilà, les voilà. Et en fait, pour cultiver notre herbe à pic, en fait, c'est l'indigo qui nourrit avec ces... Voilà. Et si vous l'ouvrez, regardez, vous allez voir, regardez, c'est rouge, comme du sang. Ça s'appelle la lég-hémoglobine, c'est de l'hémoglobine végétale. Ça veut dire que c'est vivant et la bactérie va capter l'azote de l'air. Et en fait, quand vous mettez de l'engrais dans une plante, c'est NPK. N c'est azote, P c'est phosphore et K c'est du potassium. N c'est pour faire des feuilles et c'est pourquoi, regardez, parce que la chlorophylle possède 4 atomes d'azote liés au magnésium. Et ce sont ces 4 atomes d'azote liés au magnésium qui servent de panneau solaire pour capter les photons de lumière et les transformer en sucre. Et ensuite en aliment, en médicaments, en fleurs, en tout ça. Donc c'est magique, c'est pour ça que nous, on ne fait pas du bio à photovoltaïque. Parce que le bio s'autorise des biocides. On va tuer les vers, des chenilles. Tuer. Biocide, c'est tuer la vie. Non, c'est pas bon. Non, nous, c'est symbiose. La bactérie est en symbiose avec l'indigo. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Je prends un indigo, un herbe à pic. Un indigo, un herbe à pic. Et ils s'entendent. Alors, qu'est-ce que tu m'apprends? Eh bien, tu sais, chez moi, j'ai des rhizobactéries qui captent l'azote de l'air, c'est dans les racines. Pas ça l'allopathie. Pardon? L'allopathie. L'allopathie, c'est autre chose. L'allopathie, en fait, c'est le traitement à forte dose. Non, entre les plantes. Allopathie. Ah non, Entre les plantes. Allopathie entre les plantes. Non, Quand non, elles sont en symbiose. Symbiose. Ça s'appelle symbiose. ils s'entraident. Ils s'entraident. C'est-à-dire, vous savez, l'air, vous voyez l'air dans lequel on est là, on est dans l'air. Oui. Vous connaissez sa composition? La composition de l'air. C'est C'est l'eau, ça. Ah oui. Hydrogène et... Oxygène. Oxygène Pour l'eau. Ça fait l'eau. Azote. L'eau. Ça fait l'eau. Ah oui, c'est comme l'eau. Azote et oxygène. 78% d'azote, 78%. Et 21% d'oxygène. 78 plus 21, ça donne combien? Il n'y a pas de carbone non plus. Pas du tout. Oui, mais très peu, 1%. Enfin, de plus en plus Gaz avec la carbonique. pollution. Ah ouais, justement. CO2. Ça disparaît. CO2, c'est 1%. C'est pour ça que quand CO2 augmente, on dit ça s'appelle des gaz à effet de serre. Quand il n'y a plus d'importance. Ça veut dire que ça réchauffe. Donc les 1% suffisent pour réchauffer toute la planète. Oui, ben mon Dieu. Et c'est pour ça que le bon Dieu il a mis 78% d'azote. Et vous savez pourquoi il a mis 78% d'azote? On aimerait savoir. Comment pousser nos regards? Non mais c'est pas vrai. Ah bon. Ça serait pas transparent sinon. Sans azote, vous n'avez pas Dieu. Ah, d'accord. C'est pourquoi vous poussez menton. Sans azote, il n'y a pas d'oreille. C'est pourquoi vous poussez
laisser goûter. J'amène les reins, j'enlève le cœur, les poumons, la langue. Boum, je jette. Qu'est-ce qu'il reste? Les os. Les os. Et on dit qu'on est mort. Alors, je peux revenir pour parler. Je mets l'enveloppe protéique. Voilà, là je peux marcher, je peux vous parler, je peux sentir l'odeur de votre parfum, je peux entendre ce que vous me dites, etc.